Salut les amis! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, disons que je suis allé dans la parole, j'ai cherché dans le Matthieu 5, 31, 32, peut-être même jusqu'à 33, mais d'une manière, en tout cas, peu importe. Ça parlait de répudier sa femme. Quand on dit répudier, c'est divorcer de sa femme ou de son mari. Ensuite, ça parle aussi de... Excusez, je vais y retourner. Ça a comme sorti. Bon. Ça parle aussi de quand on se sépare de sa femme. Donc, un divorce ou... Qu'est-ce qui est dit dans la parole répudier? Ben, on sauve pour cas d'immoralité sexuelle, donc sauf si la personne vous a trompé sexuellement avec une autre personne que vous. Parce que là, ils disent ici, bon, il a aussi été dit, si quelqu'un divorce, ben là, il disait répudier dans ma Bible, à moi, d'avec sa femme, il doit le lui signaler par une déclaration écrite, comme quand on divorce. Que là, quand on dit répudier, c'est ça, c'est une lettre de répudier, pour répudier quelqu'un, son épouse ou son mari, ça se retrouve à être un divorce. Que là, à 32, eh bien, moi, quand c'est Jésus qui parle, eh bien, moi, je vous dis, celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Donc, si j'en conclus, on va tomber dans le mot adultère. Adultère, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en quelque sorte, il y a déjà la réponse dans qu'est-ce qui a été écrit dans la parole. Et adultère, ça veut dire qu'en fin de compte, que on commet un péché d'adultère avec une femme qui a été laissée par son mari, ou que cette femme-là a laissé son mari. Parce que d'une manière, dans les deux cas, si la femme décide de laisser son mari, elle se met dans une problématique adultère. OK, mais si moindrement il y a eu une cause, en quelque sorte, qu'est-ce qui a été dit aussi, que si moindrement il y a eu cause d'immoralité sexuelle avec quelqu'un d'autre, de la part de un ou l'autre, ça ne sera pas calculé comme une personne adultère. Si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'ils disent? Mais d'une manière, c'est toujours mieux d'essayer de réparer notre couple que de se retrouver à commettre ce moment où on demande le divorce. Parce que d'une manière, si c'est juste des affaires comme mon mari se ramasse pas, ou ma femme elle joue juste à l'ordinateur puis elle fait rien d'autre que ça, on n'a presque pas de temps ensemble parce qu'elle est toujours sur son ordinateur avec des jeux, ben il y a cause à peut-être essayer de réparer le couple. Moi, j'ai joué sur un jeu qui s'appelait IMVU, puis dans IMVU, il y avait des relations de couple
virtuelle, sexuelle avec dans le jeu. Et j'ai entendu parler d'une histoire à un moment donné. Cette personne-là, qui est une femme, vu que son mari n'a pas approuvé en quelque sorte qu'elle se retrouve à avoir ce genre de relation-là dans le jeu, quand que lui puis elle, ben, ont presque pas de relation dans la vraie vie. Il a conclu comme si, en fin de compte, ben, elle le trompait d'une manière. C'est sûr que c'est juste un jeu, mais bon, c'est virtuellement parlant. Elle était pas avec son mari parce que lui, il jouait pas. Et puis d'une manière, ben, lui, là, déjà, vu que c'est l'ordinateur, vu que, tu sais, il y a des relations sexuelles entre deux personnes, deux personnages, il s'est dit que non, elle le trompait. Il a demandé le divorce à cette personne, à cet ami-là que j'avais. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à IMVU, que automatiquement, il a demandé le divorce. Que non, c'est mais là, dans ce cas-là, disons que je sais plus quoi en penser. Je pourrais vous dire que selon moi, disons que vu que c'est pas un réel, c'est pas quelque chose de réel, ça serait pas, elle serait adultère. En voulant dire que quelqu'un comme moi qui irait avec elle, puis qui me marierait avec elle, ben je commettrais un acte adultère. Que si moindrement en réel elle le trompait, à ce moment-là, ben c'est sûr que ça me donnerait rien d'aller avec elle pour une simple raison, c'est que est-ce que un jour elle me trompera pas moi aussi? Posons-nous la question. Mais c'est ça. Disons que l'adultère, ben, c'est une question que c'est une femme qui a été répudiée, divorcée, ou qu'elle a divorcé de son mari, puis elle a répudié son mari pour des causes qui sont pas des causes d'infidélité. Parce qu'il faut quand même rester fidèle avec Dieu, mais il faut aussi rester fidèle avec notre mari ou notre femme. Que d'une manière, c'est ça un peu la conclusion que c'est quoi une femme adultère ou un homme adultère. On va parler des deux parce que d'une manière, les deux peuvent être adultères. Puis les deux peuvent entraîner d'autres personnes à devenir adultères à cause que ces personnes-là vont avoir couché avec eux. Que d'une manière, c'est faire attention. Répudier, c'est vraiment, ça vient de divorcer. C'était écrit dans cette Bible-là. Dans ma Bible, c'est pas écrit comme ça. Mais en tout cas, là, c'était marqué divorcer. On va prendre cette version-là qui dit ça direct. Mais bon, que là, c'est ça. Qu'il manque aussi la convoitise. C'est quoi la convoitise? Aïe, 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 aïe. Je vais vous avouer quelque chose, les amis, j'ai quand même des fois de la misère avec ça. Je sais pas moi, pour vous, voir une fille en bikini, si puis une belle fille, là, une belle femme, là, semblant dire, pas une fille, mais une femme en bikini, se promener devant vous, que vous voyez presque tout parce que c'est quasiment la corde dans le derrière et là, juste la partie d'en avant cachée. Les seins, on voit vraiment la partie supérieure en haut. On voit pas le mamelon, mais c'est quasiment... Vu que le tissu est quand même mince, on voit un peu que le mamelon est un peu ressorti sans que ça soit apparaissant, tu sais. Et comment des fois on peut être face à ce genre de personnes qui sont habillées comme ça d'une manière... Je pense que plusieurs hommes peuvent se reconnaître à travers ça. À un moment donné, ils ont de la convoitise qui viennent en eux.
Ils vont convoiter cette personne, ils vont penser à cette personne, ils vont continuer à y penser même le soir rendu chez eux. Et c'est ça la convoitise, en quelque sorte. Donc, en faisant ce genre d'acte, quand on a de la convoitise, à ce moment-là, en voyant ces personnes qu'on a vues aujourd'hui, qui sont des très belles femmes, là je parle pour les hommes, mais ça peut être aussi des femmes qui voient des très beaux hommes en speedo, très sexy, puis ils voient vraiment la forme du pénis là, dans le maillot, puis ils s'imaginent toutes, là, c'est que d'une manière, ça peut être autant une femme qu'un homme qui peut convoiter une personne. C'est après, disons, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On met ça en prière, puis on donne ça à Dieu, la meilleure des solutions. On dévore nos pensées, puis on commence à faire des actes chez soi en pensant à ces personnes. Là, on va se retrouver encore plus dans de la convoitise, mais en plus, on va aussi se retrouver à faire un adultère. Pour revenir à l'adultère. Et nos pensées, puis vont nous conduire à faire beaucoup. C'est un péché là, complet, là. Parce que la femme qu'on a regardée, peut-être qu'elle est mariée, elle. Tu sais, ça veut pas dire qu'elle est célibataire. Que c'est pas nécessairement à la piscine qu'elle va avoir sa bague, elle veut peut-être pas la maganer, qu'elle l'a enlevée puis elle l'a mis dans un casier ou elle l'a laissé dans son véhicule. Que dites-vous que c'est pas ça qui va indiquer qu'elle est mariée ou pas mariée. Et c'est ça, c'est à un moment donné, il faut faire attention à comment que notre vision, parce que c'est nos yeux qui nous amènent à pécher avec la convoitise, ou même des fois nos oreilles, parce que si la femme elle dit « Hey, t'es beau, toi », puis que vous la trouvez belle aussi, vous allez aussi commettre la convoitise envers elle. Mais d'une manière, c'est de faire attention, parce que d'une certaine façon, c'est facile de tomber. Puis d'aller trop loin. Que j'ai eu plusieurs histoires dans ma jeunesse, plusieurs histoires un peu plus vieux aussi, puis de manière, j'ai pas fait attention à tout. Et quand on dit c'est se respecter, comme dans une autre de mes vidéos, rester vierge. J'ai pas pu rester vierge moi, mais d'une manière, la virginité, c'est que il y a eu rien qui s'est produit entre un jeune homme ou un homme avec une jeune fille ou une femme, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de mariage. Que le mariage, il y a aussi de quoi à voir à travers ça, ce gros mot qui est extraordinaire parce que c'est fait devant Dieu et c'est aussi une promesse qu'on fait à notre être cher. Et je dirais pas une femme ou un homme parce que là je dis être cher, ça peut être les deux. OK? Donc la promesse de dire je vais t'aimer pour le meilleur et pour le pire. Donc quand on dit le pire, ça veut dire que ça soit que cet homme-là se range pas, ou même ça peut être votre femme, ou que votre femme elle n'arrête pas de jouer à des jeux vidéo, même ça peut être l'homme aussi, c'est peut-être le pire, mais il y a moyen d'arranger ça. Que d'une manière, c'est ça, c'est de faire notre part pour pouvoir réparer notre mariage, parce que d'une manière, c'est important de garder qu'est-ce qu'on a promis devant Dieu.
en tête, à cœur, plutôt. Pas en tête, mais à cœur. Que d'une manière, c'est ça. Disons, un peu les termes qui sont dits des fois dans la Bible, on peut avoir des termes qui sont des thèmes qu'on comprend pas. Il a fallu aussi que je fasse des recherches dans le dictionnaire sur ces termes-là pour qu'en fin de compte, je puisse aussi vous traduire. Et vu que là, aujourd'hui, dans cette série de vidéos-là, c'est les relations amoureuses, ben ça se retrouve que faut que je parle de l'adultère, de la convoitise et du divorce, du mariage. C'est tout ça qui sont dans la série de les relations amoureuses. Parce que d'une manière, c'est pour pouvoir vous amener à vous respecter, à garder votre mariage face à Dieu, que la promesse que vous avez faite, d'une manière de respecter et de continuer dans l'amour que vous avez engagé avec cette personne. En disant, je la veux comme femme. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui la vidéo. J'espère que vous allez avoir apprécié cette vidéo, mais c'est vraiment sur les termes des fois qu'on voit dans la parole que des fois c'est compliqué à comprendre. L'adultère, moi, si j'aurais pas regardé la définition, disons dans le dictionnaire, je m'aurais demandé c'est quoi. La convoitise, ben là, j'ai quand même regardé qu'est-ce qu'il en disait. Mais d'une manière, c'est vraiment un acte, je dirais, c'est un acte sexuel sans avoir eu lieu. Convoiter une personne ne veut pas dire que vous allez violer cette personne, mais en même temps, c'est comme si dans vos pensées, vous voyez cette personne. Même quand vous couchez avec votre propre femme, puis vous avez de quoi avec votre propre femme, et que vous avez des pensées pour la femme qui est en bikini sur le bord de la plage, vous êtes en moment de convoitise et vous êtes comme en train de tromper votre femme. C'est comme si vous couchiez avec cette femme-là, mais en même temps que vous couchez avec votre femme, votre propre femme. Qu'il faut faire attention à nos pensées dans ce moment-là. C'est comme une histoire qui s'est produite à un moment donné, c'est une genre de blague quasiment. Le gars, l'homme, il est en train de coucher avec sa femme, il est en train d'avoir un acte avec elle, et qu'est-ce qui arrive, c'est que, à un moment donné, il l'appelle Carmen quand elle s'appelle Sonia. Je donne des noms comme ça parce que c'est pas les noms qu'il y avait dans cette vidéo-là, que c'était quasiment une petite blague en même temps. Que là, Sonia a dit, c'est qui Carmen? Oh, excuse ma belle. Ben, je veux quand même savoir c'est qui Carmen, là, parce que là, tu m'aurais-tu trompé avec une Carmen? Non, j'ai parlé avec une Carmen, je sais même pas pourquoi que ça m'est venu en tête comme ça. Mais, c'est à un moment donné, ça se pose des questions, parce que là, dire, ah oui, Carmen, c'est bon, c'est à cause, là, si c'est Sonia, ben, ça marche pas. Que d'une manière, c'est ça. À un moment donné, il faut faire aussi attention parce que quand on a une convoitise envers une personne, des fois, on peut se tromper dans nos paroles, dans nos mots, dans les noms de la personne. Et que ce soit moi qui est en tant qu'homme, puis que ma femme, si j'étais marié, ferait ça, m'appellerait Étienne, à ce moment-là, je serais comme, c'est qui ça, Étienne? Tu sais, après me niaiser un peu parce qu'elle dirait, ah, ben, excuse, à cause que je pensais à ton nom quand que t'as été avant d'être adopté. Mais, tu sais, je veux dire, ça m'appelle d'un autre nom, Jean-Philippe ou Jean-Pierre. Là, je veux dire, une minute, là, ça marche pas, là. C'est qui ça? Que d'une façon, là, je me poserais des questions.
parce que là, ça serait comme, ça serait pas Jean-François, là, ça serait un autre nom. En tout cas, tu sais, faut faire attention. Que ce soit la femme ou l'homme, faut faire attention à comment que notre convoitise a été, jusqu'à où elle a été. Puis, faut la remettre à Dieu avant même d'avoir même des actes avec notre propre femme, si on est marié, en voulant dire. Parce que de manière, faut remettre ça à Dieu, faut dire non, ça m'appartient pas, c'est quelque chose que j'ai fait en mal, j'aurais même pas dû avoir des pensées pour cette personne-là, je suis marié, je suis en couple, et je dois respecter ma femme. Encore, la question de respect, c'est autant le respect de soi-même, à un moment donné, c'est pour rester vierge, comme j'en avais parlé dans une des vidéos, mais autant le respect de notre être cher, d'une manière à ne pas la tromper, ne pas être infidèle à cette personne, et respecter notre amour qu'on a pour elle. Faut faire attention. Je sais que c'est pas toujours évident, les relations de couple. Il y a des moments où j'ai vécu des histoires que j'avais eu des relations avec une femme, j'étais pas marié avec. Et d'une manière, c'est quand même des liens. On fait un lien d'âme avec. Mais en même temps, si nous étions mariés, et en passant, justement, les liens d'âme, c'est quoi? C'est des liens de relations sexuelles. Il y a des démons même qui peuvent devenir être sur la personne et jouer sexuellement avec cette personne-là à cause du lien d'âme qu'elle a eu plusieurs fois avec plusieurs hommes ou des choses comme ça. Et elle transporte ça. Le lien d'âme peut être aussi de quoi qui va rester comme un lien d'âme que le démon sera pas là, mais que le lien d'âme, ben c'est quand même une porte ouverte pour les lieux démoniaques. Que un lien d'âme, c'est vraiment un acte sexuel qui est fait avant le mariage. Puis d'une manière, tout acte qu'on a eu avec d'autres femmes avant, ça je parle pour hommes comme moi, ou si ça aurait été une femme, ben tout acte qu'elle a eu, faut quand même demander pardon, puis se repentir devant Dieu et briser ces liens d'âme-là pour pouvoir établir une nouvelle relation amoureuse après. Donc, le lien d'âme, c'est ça. C'est quelqu'un qui est captif. Captif sexuellement de plusieurs personnes avant d'avoir son propre mari. Elle a été captive par ces hommes-là, parce que d'une manière, ils ont pas abusé d'elle parce que c'était voulu et elle a fait ses actes en étant d'accord, mais d'une manière, ces actes ont amené en elle des liens d'âme. Donc, elle a été captive de ce genre de prison parce que c'est comme une prison qui nous rend captifs. En quelque sorte, quand moi, j'avais eu des relations, il y a eu des choses qui se sont produites. Un des ex de ma copine, il avait voulu, à un moment donné, il s'est suicidé. Pas juste voulu, mais il s'est suicidé. Il était violent. Il y avait de la colère en lui. Il y avait beaucoup d'amertume et de colère et tout. Et quand que moi, je me suis retrouvé à coucher avec elle, le lien d'âme qui est venu en moi m'a fait à un moment donné avoir des pensées suicidaires
m'a fait avoir beaucoup de colère. Puis même avant, je veux dire, j'ai eu beaucoup de colère aussi avant par rapport à toutes les autres personnes avec qui j'avais eu des relations. Et c'est des liens d'âme. Que tu as aussi des liens générationnels qui peuvent aussi avoir certains liens d'âme en nous. En voulant dire que puis un lien générationnel, ça parle comme l'arbre généalogique, qu'on pourrait dire, mais ça parle de tous nos ancêtres. Tous ceux qui sont avant nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que tous ces liens-là, peuvent être brisés devant Dieu, mis à la croix de Jésus pour pouvoir les briser et en être délivrés. Comme celle qui avait des grosses pertes de sang, qui a touché le linge de Jésus et que une grande force dans Jésus a quitté pour la guérir. Elle a eu de la foi, comme qu'on doit avoir de la foi en Jésus pour pouvoir dire, je te remets tout ce que j'ai vécu avant dans ma vie pour que ça soit brisé à la croix, pour que cette croix, vous avez pu à la porter. Vous en êtes libre. Que, croyez-moi, il y a toujours des possibilités de donner ça à Dieu, les élever devant l'autel de Dieu pour qu'en fin de compte, vous pouviez être libérés. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler de la Sainte Seine tantôt. Parce que c'est pas à faire en prenant des gants blancs que je vais vous en parler. Je veux pas vous faire peur avec ça, mais en même temps, il y a quand même une crainte de Dieu à avoir à travers ça. Et je vous en parle aussi dans une prochaine vidéo.